Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Quatrième méditation de cette quatrième semaine, de l'humilité de nos rapports envers le prochain. Premier point, envers les supérieurs. Deuxième point, envers les égaux. Et troisième point, envers les inférieurs. Préparation pour la veille. Il y a sans doute une humilité plus haute que l'humilité en face du prochain, car celle-ci a des limites. En revanche, il n'y en a pas qui soit plus vertueuse, s'il est permis de s'exprimer ainsi. Elle coûte habituellement, révolte parfois, et se dément, hélas, bien vite. Et pourtant, c'est elle qui est le soutien le plus solide de notre vertu. Seule une âme bien humble est toujours douce et patiente. Seule elle a l'esprit juste et raisonnable. Seule elle attendrit le cœur, le nôtre comme celui de nos frères. Toute dureté, tout manque d'égard, tout égoïsme font sentir que l'humilité manque. Dieu nous a donné un signe auquel nous pouvons reconnaître que nous l'aimons. C'est l'amour envers ceux qui nous inspireraient naturellement de l'indifférence ou de l'aversion. Il en est de même pour l'humilité. S'humilier devant Dieu, c'est facile, pourvu que l'on ait la foi. Mais être humble envers le prochain, quel qu'il soit, c'est presque héroïque. À cette pierre de touche, on reconnaît la véritable vertu d'humilité. Méditation. Demander la grâce de comprendre ses devoirs jusque dans leur perfection et de déterminer des résolutions très spéciales. Cette méditation ayant un caractère éminemment pratique. Envers les supérieurs. Si nous sommes réellement humbles par rapport à Dieu, nous le serons aussi à l'égard de nos supérieurs, car nous verrons et nous respecterons en eux l'empreinte de la divine majesté. Ce caractère sacré de représentant de Dieu, rayonnant sur toute leur personne, nous aveuglera quant à leur misère individuelle. Nous arrêterons plus notre pensée aux défauts qui nous rendraient leur supériorité pénible, insupportable peut-être selon les vues humaines. Toute notre conduite envers eux sera pénétrée par l'esprit de soumission intérieure et filiale. Envers les égaux. L'âme, qui vit dans le double sentiment de la grandeur de Dieu et de sa propre bassesse, ne se met avec personne sur le pied de l'égalité. Pour elle, les égaux sont toujours par quelque côté des supérieurs, et c'est au fond du cœur qu'elle honore leur supériorité relative. Son instinct est merveilleux pour découvrir tous les égaux des avantages naturels ou spirituels, devant lesquels elle se plaît à s'incliner intérieurement. Des talents, des qualités, des mérites, qui sont autant de titres à ses respects et dont elle s'autorise pour s'effacer modestement. Elle aime la dernière place parmi ses égaux, et ne manque jamais de bonnes raisons pour s'en emparer. Bien loin de rivaliser avec personne, elle est toujours prédisposée à céder le pas, à déférer aux autres, à se ranger à leur jugement, à leur goût et à leur volonté. Plût à Dieu que tous les hommes dans leur rapport mutuel fussent animés de cet esprit. Quelle parfaite union, quelle délicate charité régnerait entre eux, s'ils réalisaient le souhait de saint Paul, in humilitate superiore sibi invicem obitantes, pratiquer cette humilité qui fait que chacun regarde les autres comme de ses supérieurs. Envers les inférieurs, celui qui se considère dans la lumière de la vérité ne s'attribue aucune supériorité personnelle sur le prochain. En ce sens, il estime qu'il n'a pas d'inférieur. Ne comptez pas avoir fait le moindre progrès tant que vous ne vous sentirez pas au-dessous des autres, dit l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. S'il lui faut exercer de la part de Dieu quelque autorité, l'humble n'oublie pas son néant. Il ne le perd pas de vue un seul instant. Par la sollicitude, son dévouement et sa douceur, il se fait le serviteur de tous. Quand il leur rend les services de sa charge, il remplit avec joie les fonctions les moins relevées. Il s'abaisse intérieurement devant eux. Il s'agenouille en esprit à leurs pieds, à l'exemple du divin maître, qui n'est pas venu pour être servi, mais bien pour se faire serviteur. Rien d'impérieux ni de dur, rien d'exigeant dans sa manière de commander. Que celui qui est le plus grand se fasse votre serviteur. Il se met à la place de ses subordonnés, pour comprendre leurs difficultés et leurs peines, pour y compatir et les alléger. Il cherche à obtenir une obéissance spontanée, en la leur demandant au nom du bon Dieu. Jamais il ne leur fait de reproches publics, ni même privés, qui puissent offenser leur susceptibilité. C'est par une douce et invincible patience qu'il tâche de prévaloir sur les indociles. Oh, si nous étions vraiment humbles,
que nous aurions de puissance sur les âmes. La grandeur peut inspirer de la crainte, les talents de l'admiration, la simplicité et la modestie mettent les cœurs à l'aise, les attirent, les subjuguent, car ils ne peuvent s'empêcher d'y reconnaître l'image vivante de celui qui fut l'humilité et la douceur même. Nota, à la 5e semaine, nous retrouverons l'amour du prochain dans une vue plus vaste. Nous arrêtons ici pour cette session, mais vu qu'on n'a que 5 minutes, on va aller un peu plus loin, si vous voulez bien, avec une autre citation tirée du Père Bourdaloue. Dans les morceaux choisis du Père Bourdaloue, voilà, 1823, édité en 1823, j'ai pris ceci. Caractère et effet de l'humilité. L'un des plus heureux effets de l'humilité, c'est d'éclairer les uns et les guérir des préjugés avantageux dont ils sont prévenus en leur faveur. Et une de ses plus belles victoires, c'est de fléchir l'obstination des autres, et de leur faire surmonter le penchant naturel qu'ils ont à soutenir tout ce qui vient de leur part, et à l'excuser. Car si l'humilité est clairvoyante, si elle est ingénieuse, c'est à découvrir dans nous jusqu'aux fautes les plus légères, et même à les grossir et à les exagérer, bien loin de les pallier à nos yeux et de nous les déguiser. Un homme humble n'a point de peine à porter. N'a point de peine à porter la sentence contre lui-même. Il n'a point de juge plus sévère qu'il est de lui-même. Tout ce qu'il fait, il croit ne le faire que d'une manière imparfaite. Et jusque dans ses œuvres les plus saintes, il trouve toujours quelque chose à reprendre. Qu'est-ce donc toutes les fois qu'il lui arrive, comme il arrive au plus juste, de manquer et de faillir véritablement quelque point? Cherche-t-il à étouffer le remords qu'il en sent? Dispute-t-il là-dessus avec sa conscience? Et s'efforce-t-il de répondre aux reproches de son cœur par des justifications étudiées? Et imagine-t-il des circonstances qui rendent sa chute moins griève? Dit-il que c'est surprise et inadvertance, que c'est légèreté et une vivacité pardonnable, que c'est une bagatelle? L'humilité lui fait prendre bien d'autres sentiments. Tout ce qui est offense de Dieu ou offense du prochain, toute faute, de quelque nature qu'elle soit, est un crime dans sa personne. C'est une tâche dont il se représente toute la laideur, et en la considérant, il n'est attentif qu'à ne passer pas un seul trait de sa difformité. Au lieu donc de prétendre se disculper en aucune sorte, il est le premier et le plus zélé à s'accuser en la présence de Dieu. Heureux de la douleur qui lui cause les fautes dont il s'accuse, d'en tirer au moins cet avantage, d'avoir de quoi s'humilier de plus en plus, et de quoi concevoir pour lui-même un profond mépris. Un plus profond mépris, même c'est écrit. Aussi est-ce par là que les saints sont parvenus à un tel degré d'humilité, que tous saints et grands saints qu'ils étaient, ils s'estimaient les plus grands pécheurs du monde. Témoin saint François d'Assise, qui disait que sur la terre ils ne connussent point de plus méchant comme lui, et plus méchant homme que lui. Témoin saint Bernard qui s'appelait la chimère de son siècle, voulant faire entendre que dans la profession religieuse qu'il avait embrassée, il n'était rien moins que religieux. Témoin une infinité d'autres. Mais comment avait-il de même de pareilles idées? N'était-ce point là des façons de se parler qui ne sont que dans la bouche? Pensait-il comme ils s'exprimaient, et le pouvaient-ils? Leurs sentiments ne démentaient point leurs expressions. Ils savaient que les grâces qu'ils avaient reçues de Dieu, et que ces grâces particulières et si abondantes étaient d'autant d'obligations de s'attacher à lui plus étroitement, et de le servir avec plus de fidélité et plus de zèle. Ils savaient que plus ils étaient redevables à Dieu, plus ils devenaient coupables, et en négligeant d'accomplir une seule de ses volontés, fût-ce dans le sujet le moins important, ou en manquant d'acquérir un seul degré de la perfection à laquelle il les appelait. Ils se persuadaient que le plus grand pécheur, s'il eût été prévenu de Dieu comme eux, en eût beaucoup mieux profité, et qu'il aurait 1000 fois plus glorifié Dieu qui ne le glorifiait. Ils étaient également convaincus que d'eux-mêmes ils n'étaient que péchés, et que si Dieu les eût livrés à la corruption de leur cœur, il n'eût point eu de pécheurs plus perdus, plus abandonnés à tous les vices. De cette sorte, n'attribuant qu'à Dieu tout le bien qui était en eux, et s'attribuant à eux-mêmes tout le mal qu'ils avaient commis, ou qu'ils étaient capables de commettre, ils concluaient qu'il n'y avait personne à qui ils eussent droit de se préférer, ni personne au-dessous de qui ils ne dussent même s'abaisser. L'humilité ne s'en tient pas encore là, mais elle va plus avant. Ce qu'elle nous fait penser de nous-mêmes, elle nous le fait avouer avec ingéniosité.
quoique toujours avec discrétion et avec prudence. Une mauvaise honte ne nous retient point alors. Elle ne nous opiniâtre point à soutenir notre sens et notre conduite. Elle ne nous engage point dans des contestations qui ne finissent jamais, et que notre docilité pourrait terminer dans un moment. Elle ne nous précipite point d'égarement en égarement par une répugnance insurmontable et une inflexible résistance à céder et à se rendre. On se soumet sans difficulté, on souscrit à son arrêt, on le ratifie, et par cette soumission droite, sage et chrétienne, on efface tout, on le répare, et l'on se remet dans la bonne voie. C'est de là même que l'humilité est surtout une disposition si nécessaire pour la confession des péchés dans le tribunal de la pénitence. Combien de pécheurs et de pécheresses n'ont pas le courage de révéler leur état à un confesseur, et de lui faire connaître les désordres où la passion les a entraînés. Ils voudraient se vaincre là-dessus, mais il semble qu'ils ne puissent tant ils sont dominés par la crainte qui les arrête. Ils laissent donc couler les années entières sans approcher du sacrement. Ou si, malgré eux, ils s'en approchent par certaines considérations, ce n'est que pour le profaner par des confessions imparfaites et dissimulées. Avec plus d'humilité, qu'ils s'épargneraient de troubles, d'incertitudes, de combats, de remords, d'abus, de sacrilèges. L'humilité leur ouvrirait le cœur, leur délirait la langue, leur ferait subir une confusion salutaire, et il serait ainsi le principe de leur réconciliation avec Dieu et de leur justification. Quand elle n'aurait point d'autres avantages, ne nous souffrit-il pas pour la chérir singulièrement, pour l'estimer comme une des vertus les plus importantes, non seulement dans toutes les conditions du monde chrétien, mais dans le cloître même de la retraite religieuse? Car dans la retraite religieuse et jusque dans le cloître, comme partout ailleurs, il peut arriver quelquefois qu'on ait à déclarer au ministre de la pénitence d'étranges faiblesses, et qu'on se trouve obligé de former contre soi-même des accusations qui doivent coûter infiniment à notre orgueil. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus bone voluntatis.